Donc, les interférences en terminale. Quand on parle d'interférence, c'est l'interférence de deux ondes. Ça peut être des ondes électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes lumineuses ou électromagnétiques, c'est-à-dire des ondes qui peuvent se propager dans le vide, ou alors ça peut être aussi des ondes mécaniques, c'est-à-dire des ondes qui se propagent dans, dans la matière, c'est-à-dire par exemple comme des ondes sonores. Et donc, pour qu'il y ait interférence, il faut qu'on ait deux sources qui émettent des ondes de même nature, et il faut aussi qu'elles soient sinusoïdales et qu'elles se propagent, qu'elles soient progressives. Et il faut qu'elles soient synchrones, c'est-à-dire qu'elles aient la même longueur d'onde. La longueur d'onde, donc c'est la distance la plus petite du motif qui se répète pour former l'onde. Donc il faut que ces deux longueurs d'onde soient égales, elles soient synchrones, et il faut également donc par conséquent qu'elles aient la même fréquence. Et il faut être à déphasage constant entre les deux sources. Qu'est-ce que ça veut dire déphasage constant? Ça veut dire que on doit, si par exemple celle-là, cette première source émet l'onde à son minimum, enfin ici on n'est pas au minimum, on est à un écart donné, enfin on est au milieu. Il faut que si l'autre, par exemple, elle est à son maximum quand elle émet, celle-là doit toujours être au milieu. Mais ici, bon, ces deux ondes, par exemple ici, elles n'ont aucun déphasage, puisque elles émettent exactement au même instant. Et généralement, c'est toujours comme ça que ça se produit. Elles émettent la même variation, la même vibration au même instant. Elles sont en phase, c'est au niveau de cet exemple. Mais il peut être possible qu'elles soient décalées, ces deux ondes. En fait, c'est ça le déphasage, c'est un décalage. Et dans ce cas-là, il peut toujours y avoir interférence si elles sont décalées. Mais généralement, on simplifie la vie, elles émettent les deux sources en phase. Et donc, il faut qu'on soit dans cette situation qui est deux sources qui émettent. Et donc, les ondes vont à un moment se rencontrer et elles vont interagir entre elles. Et c'est là où il y a interférence. Donc, généralement, les deux sources, elles émettent dans toutes les directions pour justement que les ondes se rencontrent, parce que si elles restent parallèles, elles ne vont pas se rencontrer. Donc, il peut se poser différents cas lorsqu'elles se rencontrent. Donc, par exemple, là, cette source a émis une onde dans ce sens-là, mais bon, elle peut en émettre dans toutes les directions. Et donc, là, par exemple, les ondes se rencontrent et on voit qu'il y a un max au niveau du point M. Eh bien, on a le maximum de l'onde qui vient de la source 1 qui rencontre le maximum de l'onde qui vient de la source 2. Et donc, en ce point-là, eh bien, les deux ondes vont s'additionner. C'est comme ça que ça se passe, quand elles se rencontrent, elles s'additionnent. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait un maximum plus un maximum, ça va faire un, un- un gros maximum. Donc du coup, il y a ce qu'on appelle une interférence constructive. En ce point-là, les deux ondes issues des deux sources, elles se rencontrent en phase. Et donc ensuite, il peut y avoir une autre situation. On a un autre point qui est situé ailleurs. Euh, on peut avoir une onde qui admet un maximum et l'autre qui est au niveau de son minimum. Quand elles vont s'additionner, bah, ça va donner 0. Donc en fait, les ondes se détruisent entre elles. Donc dans ce cas-là, on dit qu'on a une interférence destructive. Et puis bien sûr, il peut y avoir aussi où on est dans un cas intermédiaire qu'on voit moins, hein. On voit soit les interférences constructives, soit les interférences destructives. On peut être aussi dans un cas intermédiaire où les ondes, bah, elles sont ni en phase ni en opposition de phase, elles sont un petit peu décalées l'une avec l'autre, donc du coup, il y a quand même une addition qui se produit. Et donc dans ce cas-là, on n'est pas avec un maximum, on n'est pas avec zéro en amplitude, on n'est pas avec un maximum d'amplitude comme ici, on n'est pas avec zéro en amplitude, on est avec une amplitude qui est intermédiaire. Et généralement, comment est-ce qu'on fait pour voir s'il y a des interférences constructives? La technique que l'on voit, c'est qu'il faut faire la différence de longueur entre là et là, c'est-à-dire la différence entre S1 et M et S2 et M. On fait S1 M.
la distance S1m moins la distance S2m. Et ça doit être égal à un nombre entier fois la longueur d'onde pour que ce soit des interférences constructives. K fois lambda, avec K qui appartient à Z, donc c'est-à-dire les entiers relatifs. Ça peut être positif ou négatif, ça dépend lequel est le plus grand entre S1m et S2m. Quand on a des interférences destructives, il faut que la différence entre S1m moins S2m ce soit égal à K plus 1 demi facteur de lambda. Pourquoi? Parce que il faut que l'écart entre les deux distances S1m et S2m soit égal à un nombre entier de longueur d'onde plus la moitié pour qu'il y ait un décalage. Donc là, il faut que ce soit exactement égal à une longueur d'onde pour qu'il n'y ait aucun décalage qui tombe pile en même temps. Après, ici, on trouvera, si on fait le même calcul, on trouvera ni ça, c'est-à-dire un certain nombre qui n'est pas un entier, ni un entier plus un demi fois la longueur d'onde. Dans le cas intermédiaire, mais c'est moins vu le cas intermédiaire. Voilà.